une conférence internationale, et donc je vais vous partager ce qu'est une conférence internationale pour ceux qui découvrent. C'est un lieu où tous les représentants de la société, ceux qui le souhaitent, hein, bien évidemment, ce n'est pas obligatoire, vont se réunir pendant tout un week-end. Et à cette conférence, il y a des personnalités publiques de la société qui ont eu un succès, qui ont passé les échelons, les positions, et qui seront là, qui seront présents pour venir partager leur histoire, partager comment ils ont passé tel et tel obstacle, comment ils ont réussi à atteindre telle position, les clés du succès. Ils vont partager aussi du mindset, du leadership, comment en fait partager à d'autres personnes comment ils ont évolué pour nous permettre à nous aussi d'évoluer. Et en plus de ça, il y aura des annonces par rapport à la société, par rapport à son évolution, la direction qu'elle prend, il y aura le CEO, il y aura les membres corporels. Donc, c'est une réunion qui se fait 2 fois par an par la société pour guider les distributeurs vers là où la société se dirige et à la fois les former pour leur permettre de prendre en compétence, en connaissance et en état d'esprit pour devenir à leur tour les prochains leaders de la société. Et donc, je découvre du coup ce qu'est une conférence, ça me paraît beaucoup plus clair dans mon esprit. Je me dis, ah ok, c'est un endroit où il y a potentiellement la possibilité d'évoluer. Et puis on me met une note supplémentaire où on me dit, en plus de ça, Mehdi, tu rêves de liberté financière, tu rêves de gagner plus d'argent dans ta vie. Là-bas, il y aura des multimillionnaires qui ont fait des millions avec le marketing de réseau, qui seront présents et qui vont être là pour t'enseigner qu'est-ce qu'ils ont fait étape après étape pour atteindre là où ils en sont. Donc, c'est le meilleur endroit où tu puisses aller pour pouvoir te former et pour pouvoir aller chercher tes objectifs et tes rêves. Et j'ai une première réflexion dans mon esprit que je veux vous partager, ça a été de me dire, c'est quand, et je remonte à il y a 10 ans en arrière, donc j'avais 18 ans, c'est quand la dernière fois dans ta vie que tu as eu l'opportunité d'écouter quelqu'un qui a, le résultat que tu veux, le style de vie que tu veux, euh, le lifestyle. En réalité, vraiment, le style de vie, pour moi, c'était quelque chose de parlant, de pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, quand tu le souhaites, avoir une liberté financière, une liberté géographique. C'est quand la dernière fois que tu as eu l'opportunité de t'asseoir et d'écouter réellement des personnes qui ont ce que tu veux. Parce que j'ai souvent écouté, vous savez, j'ai passé, comme la plupart des personnes sur ce col, hein, j'ai passé des années sur les bancs de l'école, mais est-ce que c'était des personnes en face de moi qui m'inspiraient? Est-ce que c'était des personnes qui avaient le style de vie que je désirais? Je ne suis pas là pour, encore un coup, je préfère mettre des grandes guillemets, je ne suis pas là pour critiquer le système ou le système scolaire ou l'éducation ou peu importe. Je suis juste là pour mettre des vérités là où elles doivent être. La réalité, c'est que je n'avais pas eu d'inspiration dans ma vie. C'est-à-dire, si je dois me souvenir à mes 18 ans, la dernière fois que j'ai écouté quelqu'un qui a le résultat que je veux, je peux réfléchir très longtemps et je le trouve pas en réalité. Et on me dit une phrase qui a été un déclic à ce moment-là, parce que, bien évidemment, vous devez le comprendre, hein, je gagnais 800 euros par mois, donc me déplacer, ne serait-ce que prendre un billet d'avion, un hôtel, et pouvoir acheter à manger sur place là-bas, plus le billet de la conférence, qui était quand même un billet à l'époque, moi, dans ma première compagnie, c'était à 350, 400 euros facile. Enfin, toutes ces dépenses mis bout à bout, je me dis, waouh, enfin, ok, mon désir est là, ma réalité financière n'est pas du tout présente en fait. Et donc, je me pose réellement la question, j'ai envie, mais j'ai des problèmes. Hein. Concrètement, j'ai des problèmes financiers. Et donc, on me sort une phrase à l'époque qui a été un élément marquant. On m'a dit une chose, on m'a dit dans tous les cas, la conférence, elle est là, avec ou sans toi. Elle va se passer avec ou sans toi, d'accord? Avec toi, c'est mieux. Mais par contre, il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que si tu ne viens pas à celle-là, tu te diras que tu vas venir à la prochaine. Mais tu es en train de repousser ton succès et ta liberté de 6 mois ou d'1 an. Et la réflexion que tu dois avoir, c'est que si tu ne changes rien dans ton quotidien, donc dans ta manière de faire, dans ta manière d'apprendre, dans tes actions que tu poses, dans ta réflexion, dans les personnes que tu écoutes, si tu ne changes rien, tu ne peux pas prétendre à vouloir obtenir un changement dans ta vie. Avant de vouloir bâtir ce business, tu dois apprendre à comment le bâtir. Et il n'y a pas meilleur endroit que la conférence dont on est en train de te parler en Serbie pour venir apprendre. Et vous savez, ça fait un électrochoc dans mon cerveau parce que je me dis, c'est vrai, cette personne a raison.
c'est que à ce jour, je n'ai pas eu l'opportunité dans ma vie d'écouter des gens qui ont gagné beaucoup d'argent dans une industrie et qui vont m'enseigner comment le faire à mon tour. Et je n'ai rien changé sur mes derniers mois, dernière année. C'est pour ça que ça fait des mois et des années que je stagne aux mêmes résultats et que je n'ai pas de résultats différents dans ma vie. Et donc, la raison pour laquelle je vous partage ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai trouvé les solutions. Vous savez, quand on veut vraiment quelque chose, quand on le désire, il y a toujours des possibilités, il y a toujours des solutions qui vont se manifester à vous. Et donc, je cherche des solutions et je prends la décision de prendre mon billet d'avion, d'aller à cette conférence. Et ça a été un moment révélateur pour moi. Je me retrouve dans une arena avec des milliers de personnes qui viennent de différents pays. Et ce qu'on m'avait prévu s'est passé. On m'a dit, tu verras, c'est tous les distributeurs qui se réunissent. Il y a le corporate de la société. Il y a des leaders qui ont gagné des millions qui viennent nous enseigner. Et cette conférence a été un élément marquant pour moi parce que j'ai réalisé réellement où est-ce que j'avais mis les pieds. J'ai réellement réalisé en fait ce qu'était le marketing de réseau. Parce que quand on démarre, qu'on n'a pas encore fait d'événement, qu'on n'a pas, on ne comprend pas réellement ce qu'est le marketing de réseau. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a démarré une opportunité où on peut gagner de l'argent. On n'a pas encore compris l'envergure de l'opportunité. On n'a pas compris encore la communauté qu'il y a dans cette entreprise. Quand vous allez venir à Bootcamp, vous allez comprendre la communauté qu'il y a, la puissance de cette communauté, les after-parties qu'il y a. Elles sont extraordinaires. Vous allez comprendre la qualité de formation qu'il va se passer à cet événement. Et donc moi, je comprends cela, mon premier événement. Je prends un électrochoc dans ma vie, où je réalise que ce que j'ai actuellement dans ma vie ne me convient pas. C'est une réalité, j'en suis là où j'en suis. Mais par contre, je ne veux pas ça pour les 10 prochaines années. Je veux du changement. Mais je ne savais pas comment créer ce changement-là. À cet événement, je réalise comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place des choses. Je monte en compétences. Alors, vous savez, des compétences basiques, hein, ne serait-ce que le closing, traitement d'objections, toutes ces choses-là, c'est des choses que je vais acquérir à ce type d'événement et qui vont me permettre de passer une step. Dans les mois qui suivent cet événement, ça me permet de lâcher mon job, de vivre à temps plein d'activité et de commencer à gagner des revenus que je n'avais encore jamais gagnés de ma vie. Je ne suis pas en train de vous parler que 6 mois après un événement, je gagnais 10 000 € par mois. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je vivais de l'activité. J'arrivais à faire des 2 000 € par mois, des 3 000 € par mois avec le MLM. Mais pour moi, j'avais dépassé mes 19 ans. Pour moi, à 19 ans, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire de gagner ce genre de revenus parce que ça me permettait de commencer à toucher une forme de liberté. Et ça, je peux vous le dire et je peux vous l'affirmer avec une certitude à 100%, je ne l'aurais jamais connu si je n'avais pas fait mon premier événement. Ce qui m'a amené après à avoir le succès que j'ai aujourd'hui, à générer plus de 50 millions de chiffres d'affaires dans le monde du marketing de réseau, c'est la succession d'événements après événement après événement après événement. Vous savez, je le vois, l'évolution, le succès, je le vois comme un gros puzzle ou un événement, tu viens mettre une pièce de ce puzzle-là, mais ça ne forme pas le puzzle de son succès. C'est le fait d'aller à un autre événement où tu vas ajouter une pièce à ce puzzle. Et tu viens encore à un autre événement et tu viens ajouter une autre pièce. Parce que il y a une phrase de Tony Robbins que j'adore qui dit l'être humain, il est fait pour évoluer. Et si l'être humain, il s'arrête d'évoluer, ben, il commence à mourir très gentiment, mais il commence à mourir. Et j'adore la représentation de cette phrase qui est réelle, où si on arrête d'évoluer, si on arrête d'apprendre, mais à un moment donné, ben, vu qu'on arrête, et le mot est juste, on arrête, eh ben, du coup, qu'est-ce qui nous reste? Ben, il nous reste que de la régression. Et donc, je prends conscience de ça, je me plug vraiment au système de la compagnie que je développais. Je vais d'événement après événement après événement, et au bout de ne serait-ce que 2 ans et demi, j'arrive à générer mes premiers 10 000 € par mois avec le marketing de réseau. La raison pour laquelle je vous partage cette histoire aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est que c'est une invitation que je vous fais aujourd'hui et ce soir à venir à Bootcamp. Réellement, c'est une invitation que je vous donne. Je ne suis pas en train de vous dire, si tu viens, c'est super, tu vas être riche. Je ne suis pas en train de te dire non plus, si tu ne viens pas, tu ne vas jamais réussir dans le marketing de réseau. Je suis juste en train de te dire, par du factuel que j'ai vu de mes propres yeux, que toutes les personnes qui ont du réel succès avec le marketing de réseau, sont des personnes qui sont venues à ces événements. Pour la simple et bonne raison, c'est que les événements, ça va te donner plusieurs éléments. Je vous en ai parlé des compétences. C'est très important. Si tu veux réussir, tu dois être compétent.
À un moment donné, tu dois savoir inviter, tu dois savoir présenter, tu dois savoir closer, tu dois savoir traiter les objections, tu dois savoir démarrer un nouveau membre. Toutes ces choses-là, tu as des calls chaque semaine faits par tes leaders, mais en événement, c'est décuplé. La puissance est décuplée. Il y a l'énergie. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est oui, j'entends souvent dire, un événement, ça a un coût. C'est une réalité. Mais il ne faut pas le voir comme un coût, il faut le voir comme une valeur ajoutée que tu vas t'apporter à toi-même. J'aime bien cette notion qui dit la valeur vs le coût. On a souvent dans notre esprit le mot coût. Ah, c'est une dépense. Je vais dépenser de l'argent. Et moi, j'ai envie de vous faire la distinction entre une dépense et une valeur ajoutée que vous apportez dans votre vie. Une dépense, c'est par exemple, j'ai vu tellement de gens là, ces derniers temps, il y a le nouvel iPhone qui est sorti et ils s'empressent pour acheter le nouvel iPhone. Tu as le droit de te faire plaisir, c'est OK, mais on va le classifier dans la dépense. On est bien d'accord. C'est-à-dire que tu dépenses une certaine somme d'argent pour acquérir un bien matériel qui deviendra obsolète dans quelques années. Donc ça, peut le classifier dans le domaine de la dépense. Quand tu t'achètes, par exemple, un soda, c'est une dépense. Quand tu t'achètes un cocktail en boîte de nuit, c'est une dépense. C'est-à-dire que c'est des choses qui ne te redonneront jamais l'argent que tu as mis dedans. Est-ce que c'est bien ou c'est mal? À chacun d'en juger. Par contre, ce que tu acquéris au fond de ton esprit, ça, j'ai envie de vous dire, ça ne se périme jamais. C'est-à-dire que l'acquisition de connaissances et de compétences est le pouvoir du 21e siècle. Retenez bien cela. L'acquisition de compétences et de connaissances est le pouvoir du 21e siècle. Parce qu'on peut vous prendre tout ce que vous voulez, mais on ne peut pas vous prendre ce que vous avez là-haut. Et qu'est-ce qui fait fonctionner votre esprit? Qu'est-ce qui fait fonctionner votre réussite? Qu'est-ce qui bâtit votre succès? Ça part de ce que vous avez dans votre esprit. Et donc, si vous n'avez rien là-haut, il n'y a rien qui se passe extérieurement. Par contre, si vous avez emmagasiné énormément de compétences et de connaissances, et qu'ensuite vous l'appliquez, vous créez ce qu'on appelle de l'expérience. Et l'expérience crée quoi? Le résultat. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que l'événement coûte quoi aujourd'hui? 199 €. Certains vont se dire, waouh, c'est cher. Parce qu'après, il faut que je me déplace, il faut que je me paye un hôtel. OK. Je vous fais un calcul qui est très simple. Je suppose que toutes les personnes ici sur ce call aujourd'hui ont déjà dans leur vie mangé dans un restaurant entre amis. Aujourd'hui, un restaurant en France ou même en Italie ou même à UK, ça coûte facilement 40 € par personne. Parce qu'entre le moment où tu prends ton plat, le dessert, si tu prends un verre de vin ou même un Coca-Cola, ça monte très vite. Ça peut être 40, même 50, voire 60 € par personne. Et mettons, on prend 40 €. Juste une question très simple. Est-ce que cette année, tu as fait 10 restaurants? On peut même mixer. Est-ce que tu as fait ne serait-ce que 5 restaurants? Et est-ce que tu es allé 2 fois au cinéma? Et est-ce que après, tu as acheté des fois deux, trois choses à coût de 10 € qui t'ont coûté rapidement 50 € sur l'année, que tu aurais pu t'épargner? Toujours, l'être humain sera à la recherche de quoi? De satisfaire des besoins qu'on appelle court terme. Quand tu satisfais des besoins court terme, tu as l'impression de vivre. Moi, ce que je suis en train de vous faire comme invitation, c'est de réellement réfléchir à votre futur, réellement réfléchir à votre avenir et de vous poser la question qui est la suivante. Pas est-ce que cela représente un coût, mais est-ce que j'ai envie de me sentir évoluer dans cette entreprise? Est-ce que j'ai envie de connaître une évolution financière dans ma vie? Est-ce que j'ai envie d'avoir un style de vie supérieur dans ma vie? Est-ce que j'ai le désir de connaître une évolution tout court? Et je pense que cette réponse, vous l'avez déjà au fond de vous. Parce que sinon, vous n'auriez pas démarré cette activité. Vous n'auriez pas démarré votre lifestyle ambassador chez MWR Life. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, si vous avez pris la décision d'être un lifestyle ambassador ici, donc d'être un distributeur de cette compagnie, c'est que vous avez envie de plus. Vous devez comprendre que c'est votre guide pour obtenir plus. Et c'est pour ça que je vous fais vraiment la dissociation entre coût et la valeur. Ce que vous allez venir chercher, c'est de la valeur. C'est la même valeur que moi je suis allé chercher quand j'ai démarré et que j'avais des problèmes financiers.
Je vous dis pas que c'était simple, je vous dis pas que c'était une décision facile non plus, mais j'ai pris la balance dans mon esprit de, OK, ce que tu vas investir, est-ce que ça pèse plus lourd dans la balance que la valeur ou moins lourd dans la balance que la valeur? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui dans ton esprit à te dire, j'investis ce montant financier parce que j'y vois réellement une valeur dans mon business. Et donc, une fois que j'ai pesé ce pour et ce contre, bien évidemment, j'ai pris la décision d'y aller. Et ce que vous allez connaître, je vous le dis d'avance, c'est une évolution personnelle. Au terme personnel, j'appelle le côté carrière. On va vous former pour évoluer. Mais sur le côté personnel aussi, parce que il y a dans les formations, il y a de la compétence, il y a du mindset, il y a du leadership, il y a du développement personnel. C'est un combiné, c'est un cocktail de choses qui vont être apportées et qui vont vous permettre de réellement prendre une évolution et une direction nouvelle dans votre carrière professionnelle. C'est important de comprendre aussi que vous allez avoir une évolution au niveau de votre vision. Je parle souvent de vision et de croyance. Ce qui est important quand on veut avoir une évolution, c'est de croire en ce qu'on fait. Croire en soi, croire en l'opportunité qu'on développe. Et je suis persuadé d'une chose, et dites-moi dans le chat, est-ce que aujourd'hui, des fois, certains d'entre vous ont un petit manque de croyance dans ce qu'ils font? Et c'est normal. Moi, je vous en veux pas si vous me dites la vérité aujourd'hui, que vous me dites oui, moi, des fois, j'ai un petit manque de croyance. C'est logique. Moi, quand j'ai démarré, encore un coup, sans avoir fait un événement, je ne connais pas la société, j'ai rencontré aucun leader, je ne connais pas le corporate. Pour moi, j'ai juste signé avec un truc sur Internet. Voilà, comment je peux le classifier. Pour ceux qui ont déjà fait des événements, c'est normal que votre niveau de croyance est présent parce que vous l'avez vu de vos propres yeux. Ce qui est important, si vous voulez connaître une vraie ascension, vous devez croire en ce que vous faites. Et il n'y a pas meilleur endroit pour commencer à croire en ce que vous faites que de venir à un événement. Je peux pas vous le. Et il y a une phrase qui est bien juste qui dit, je ne peux pas vous expliquer quelque chose qui se vit. C'est, je peux tenter de vous l'expliquer, mais vous le comprendrez le jour où vous le vivez. C'est pour ça que je vous disais au début de ce call, c'est une invitation que je vous donne aujourd'hui. C'est une invitation à venir découvrir quelque chose que vous n'avez encore jamais découvert dans votre vie. C'est aussi une invitation à venir écouter des personnes qui ont un succès qui va vous permettre d'évoluer dans la vie. Et à cet événement, je tiens à vous présenter un petit peu quand même l'opportunité que vous allez avoir de rencontrer. Vous allez avoir une multitude, vous allez avoir beaucoup de gens. Il y a toute la communauté, bien évidemment, MWR Life, avec tous les leaders présidentiels plus que vous allez pouvoir rencontrer. Donc tous ceux qui ont la position de Jade plus, mais même ceux qui n'ont pas cette position-là, c'est l'opportunité de pouvoir connecter avec des personnes dans l'entreprise, créer des liens, échanger. C'est aussi l'opportunité, par contre, de rencontrer des personnalités sur scène, c'est-à-dire des personnes qui vont animer cette conférence. La première des personnes, c'est aujourd'hui le vice-président Europe de la société, Eric Aubin. Je veux dire quelques mots à propos d'Eric, que vous compreniez qui est Eric, parce que beaucoup de gens disent, oh, le VP s'appelle Eric Aubin, mais qui est Eric? Eric, c'est quand même une personnalité importante dans la société. Il est là depuis le début d'MWR Life. C'est quelqu'un qui a, écoutez bien, 30 ans d'expérience dans le domaine de la vente directe. Il a bossé pour la FVD. C'est une personnalité qui est connue dans le monde du marketing de réseau. Il a été corporate pour d'autres compagnies de marketing de réseau avant MWR Life. Aujourd'hui, Eric, c'est lui qui est en charge de tout le côté légal de la compagnie. C'est lui qui a réellement aidé la société à s'élever au niveau de là où elle est aujourd'hui. C'est vraiment un des piliers de la société. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir le rencontrer en personne. Vous verrez, c'est une personne très sympathique. Vous allez pouvoir échanger avec lui. Et il sera sur scène pour partager des choses importantes à propos de la compagnie. Donc, c'est aussi mettre un visage, mettre un nom sur quelqu'un de la société. Sauf que vous l'avez juste sur slide là aujourd'hui. Non, vous allez pouvoir le voir en personne. C'est aussi le pouvoir de rencontrer Nuno, que vous voyez souvent sur les calls de formation, qui est membre corporate de la société. C'est le voir en personne également. C'est notre fameux MC de MWR Life. Et vous allez voir Monsieur Yoni Ashraf, les amis. Yoni Ashraf, c'est le PDG de la boîte. C'est celui qui a créé MWR Life. C'est celui qui prend les décisions. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui a bâti cette magnifique plateforme Travel Advantage que l'on connaît aujourd'hui. Bon, vous savez, on revient
pas dire de bêtises, 7 ans en arrière. Ça fait 7 ans maintenant ouais, 7 ans ou bientôt 7 ans que je suis associé avec MWR Life. Moi, j'ai découvert une plateforme qui ne ressemblait pas du tout à la plateforme que vous avez aujourd'hui. Mais pourquoi elle est ce qu'elle est aujourd'hui? Pourquoi elle a connu une évolution qui est stratosphérique? Mais parce qu'on a un PDG à sa tête qui bosse sans relâche pour faire évoluer cette plateforme. Et je vous garantis une chose, c'est que l'évolution qu'on a aujourd'hui, elle va continuer de se faire. Et il va y avoir des annonces qui vont se faire à l'événement, en direct, en live, par notre CEO, Yoni Ashraf. Donc c'est l'opportunité de voir de vos propres yeux aussi le fondateur de la compagnie. Et puis après, vous allez avoir plein de leaders. Sur ce week-end-là, c'est sur 2 jours. Vous allez avoir différents leaders qui vont vous former. Vous avez des personnes comme Allison, qui est 100K earner. 100K earner, ça signifie 100 000 $ à l'année de revenus. Donc déjà, si ça vous intéresse d'aller chercher ce niveau de revenu ou de vous approcher de ce niveau de revenu, déjà, vous avez une première personne qui est compétente pour pouvoir vous transmettre des informations importantes et des connaissances pour atteindre ce niveau-là. Mais il n'y a pas qu'Allison. Vous allez avoir des personnes comme Brian Sanson, qui lui est 500K lifetime earner. C'est-à-dire que depuis qu'il a démarré l'activité, il a généré un demi-million de dollars avec l'activité. Oui, je le répète, on parle de un demi-million de dollars. Brian, je l'ai connu à ses débuts. Brian, vous savez qui il était avant de connaître le marketing de réseau? Il était banquier et il voulait plus dans sa vie. Il découvre le marketing de réseau. Il met du temps à venir à un événement. Et puis un jour, un déclic se passe dans son esprit, il vient à un événement. C'était à Paris, un événement international. À partir de cet événement, il explose les compteurs parce qu'il prend vision, il prend croyance, il comprend où est-ce qu'il a mis les pieds. Et il passe les grades les uns après les autres. Il devient 100K earner et puis à ce jour, il est 500K lifetime earner. C'est une histoire inspirante, c'est quelqu'un qui peut vous inspirer, qui peut vous donner aussi des conseils importants. Mais il n'y a pas que Alison et Brian. Il y a aussi Canel. Canel est elle aussi 500K lifetime earner. C'est-à-dire que Canel aussi a gagné plus de un demi-million de dollars avec l'activité. Canel, elle sera présente. Elle va venir avec son leadership féminin, vous apporter du mindset, des compétences et des connaissances pour vous aider à aller chercher ces objectifs-là aussi. Mais il n'y aura pas que Brian, Allison, Canel. Il y aura également des personnes comme Andrea Calcatelli d'Italie, qui lui est 100K lifetime earner, c'est-à-dire que depuis le début qu'il a démarré également, il a généré plus de 100 000 $ dans l'activité. Andrea, c'était quelqu'un qui bossait dans les assurances avant. Au début, il a fait l'activité à côté de son travail et aujourd'hui, il est à temps plein dans l'activité. Et vous savez qu'est-ce que ça lui permet de faire? Ça lui permet d'avoir la liberté financière et la liberté géographique. Andrea, c'est quelqu'un qui voyage dans le monde entier avec sa femme aujourd'hui. Et il va venir ce week-end-là sur la scène pour vous partager qu'est-ce qu'il a mis en place pour atteindre le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Mais il n'y aura pas que Alison, Canel, Brian ou Andrea. Il y a encore d'autres personnes. Et là, on va passer un cran au-dessus encore. Je vous parlerai de personnalités comme Rodrigue Nepotel. Rodrigue Nepotel, c'est 1 million dollar earner. C'est-à-dire que c'est une personne qui gagne plus de 1 million à l'année. On parle pas de il a fait 1 million. Non, il prend 1 million à l'année. Ça veut dire 83 333 dollars par mois. On commence à parler de sacrés chiffres là. Rodrigue, c'est un networker professionnel. C'est-à-dire que c'est une personne, ça fait pas 2 ans qu'il fait du MLM ou 6 mois. Ça fait plus de 15 ans qu'il fait du marketing de réseau. Rodrigue, il a bâti des équipes à l'international. Il a bâti des leaders. On ne parle plus juste d'un succès personnel, hein. On parle d'une personne qui a bâti d'autres leaders qui sont 100K earners, qui sont 500K lifetime earners. Et on ne parle pas d'une seule personne de créer, on parle de plusieurs dizaines de personnes créées à ces rangs-là et de milliers de personnes dans son réseau qui font des compléments de revenus et qui font des revenus avec l'activité. Est-ce que vous pensez sincèrement que c'est une des personnes qui peut vous enseigner à atteindre vos objectifs?
Mais il y a une autre personne également à ses côtés, Ilya Eftimov. La plupart d'entre vous le connaissez ici, mais je veux vous partager brièvement son histoire également. Ilya Eftimov, c'est quelqu'un qui, avant le marketing de réseau, contrairement à beaucoup de personnes qui connaissent leur premier succès dans la vie avec le marketing de réseau, Ilya Eftimov, c'est quelqu'un qui était déjà successful dans la vie, parce que c'est un ancien basketteur professionnel. C'est une personne qui a joué dans le monde entier. C'est une personnalité s'est même vu retirer son maillot. Donc, vous savez, c'est quelque chose de prestigieux dans le monde du basket. Quand vous avez été très famous dans un club, on retire votre maillot avec votre numéro. C'est-à-dire que quiconque entre dans ce club à vie ne pourra plus jamais utiliser ce numéro-là parce qu'il vous appartient. Il est ancré dans le stade. Pour vous dire à quel point il a été bon, il a été performant, il s'est fait retirer son maillot dans un des clubs français dans lequel il a joué. C'est quelqu'un qui a remporté beaucoup de titres et il a préparé son après-carrière. Vous savez, les sportifs de haut niveau, ils jouent souvent jusqu'à 30, 35 ans, peut-être 40 ans dans certains sports, mais à un moment donné, il y a l'après-carrière. Et il a choisi de développer son après-carrière avec le marketing de réseau, parce qu'il a trouvé ce modèle économique smart, intelligent, puissant, avec beaucoup de potentiel. Aujourd'hui, Ilian, c'est celui qui a l'initiative de la majorité du réseau à l'échelle mondiale. Donc, on parle de peut-être aujourd'hui 500 000 distributeurs dans le monde. C'est un 1 million dollar earner également. Vous l'avez compris, hein, c'est quelqu'un qui génère plus d'1 million de dollars à l'année. C'est une personnalité très influente au niveau de la société et il sera présent. Il va être présent pour vous partager son histoire, pour vous partager des conseils, pour vous partager son mindset à la fois d'entrepreneur à succès, mais de sportif à haut niveau également. Vous savez, j'adore les parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat, parce que pour moi, il y a un pont qui se fait entre les deux. Il y a des similitudes qui se créent. Et donc, qui mieux qu'Ilian pour venir vous partager ces parallèles entre sa carrière de professionnel et ce qu'il a rencontré ici et comment il est passé au-dessus des obstacles et qu'est-ce qu'il a mis en place pour atteindre le niveau qu'il a atteint. Et je ferai partie également des speakers de cet événement. Et vous avez compris mon histoire, je vais vous les raconter. Euh, je vous partagerai des choses importantes. Je vous ai préparé quelques sessions de formation très percutante, avec mon style, bien évidemment, pour ceux qui sont déjà venus à des événements. Vous savez que j'aime bien mettre en lumière avec une image mentale. Je vous ai préparé quelques petites surprises pour cet événement. Le but est de toujours vous permettre de monter en compétences et en connaissances et de vous transmettre un maximum. Et c'est ce que j'ai prévu personnellement pour cet événement, c'est de toujours faire le maximum et vous retransmettre au maximum les clés essentielles pour que vous réussissiez à votre tour. Parce que le plus important, c'est pas de savoir est-ce qu'on a réussi, c'est d'arriver à vous transmettre comment on a réussi pour que vous réussissiez à votre tour. Et c'est ça le but de cet événement. Et donc, quand vous voyez le panel de speakers que vous allez avoir à cet événement à Toulouse, est-ce que vous comprenez la valeur que vous allez avoir ce week-end-là? La valeur de l'événement qui va vous être délivré? Est-ce que vous comprenez le cocktail de compétences, de connaissances, de mindset, de leadership qui va être condensé dans un seul week-end? Je vous garantis une chose, c'est reposez-vous la semaine avant l'événement. Arrivez avec un état d'esprit frais et reposé. Parce que la qualité qui va vous être donnée, qui va vous être délivrée, est vraiment très puissante et à un niveau très très haut. Ce que vous allez recevoir ce week-end-là, si vous êtes quelqu'un qui est à l'écoute, qui est enseignable, qui est prêt à réussir, qui a le désir de réussir, et que vous prenez un maximum de notes, que vous êtes à une écoute active à 100% de ce qui se passe sur ce week-end-là, vous allez pouvoir retirer des clés qui vont vous permettre, et je ne mâche pas mes mots quand je vous dis ça, qui vont vous permettre de créer un réel changement, non pas seulement dans votre activité, mais dans votre vie. Parce que si vous créez un changement dans votre activité, votre évolution financière sera la conséquence de votre changement dans votre vie. Et donc, ce que vous avez la possibilité, et je dis bien la possibilité, parce que on transmet un message. Ce message peut être perçu de différentes manières en fonction de votre ouverture d'esprit. Mais si vous êtes ouvert
personnes de votre équipe, dans vos uplines, vos que ce Recording qu'ils in veulent vous progress. offrir, c'est un cadeau. C'est une invitation à venir ouvrir ce cadeau. C'est une invitation personnelle à venir libérer votre plein potentiel à un événement comme celui-ci qui est Bootcamp. Donc moi, je vous invite à faire une chose, c'est noter premièrement dans votre agenda la date du 19 et 20 octobre à Toulouse. Organisez-vous. Si vous n'avez pas encore booké votre place et que la notion d'évolution financière est importante pour vous, que la notion tout simplement de gagner plus d'argent, la notion de liberté, la notion d'atteindre de nouveaux objectifs, la notion tout simplement de passer un rang supplémentaire qui vous permet d'avoir un revenu supplémentaire qui vous permet d'être plus tranquille dans votre esprit financièrement. Si toutes ces choses-là représentent une importance, une priorité de vie aujourd'hui pour vous, ce n'est pas négociable dans votre esprit normalement de vous dire je ne viens pas à bootcamp. Cela ne doit pas être une question ni une négociation interne. La seule pensée qui doit émaner de votre esprit, c'est quelles sont les solutions qui s'offrent à moi pour être présent à cet événement. Pour réserver votre ticket, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, c'est très simple. Vous allez sur votre back-office et en haut, vous avez un bandeau qui apparaît avec Bootcamp écrit. Cliquez dessus et après vous suivez le formulaire pour pouvoir booker votre ticket. Mais je vous inviterai à faire une chose également avant de terminer ce call, c'est appeler toutes les personnes de vos équipes. Si vous ne l'avez pas encore fait, appelez toutes les personnes de vos équipes et informez-les de cet événement. Faites-leur prendre conscience de l'importance de cet événement. Parce que je terminerai en vous disant une chose qui est une réalité que j'ai pu voir se passer dans ma carrière. On dit toujours, les leaders naissent aux événements. C'est-à-dire que les personnes qui deviennent des personnalités, qui deviennent des gens à succès dans l'industrie, naissent à partir des événements. Je l'ai vu se produire à chaque fois. Chaque personne que j'ai vue émerger dans l'industrie, faire vraiment des gros chiffres, obtenir une liberté, naissent aux événements. Et donc, ce que vous faites quand vous ne parlez pas suffisamment du prochain événement à vos équipes, c'est que vous limitez l'évolution, l'ascension de votre business parce que vous ne faites pas le job. Et vous réaliserez ça, et je ne vous le souhaite pas, mais ça s'est passé pour moi. Quand je suis allé à mon premier événement, je n'avais pas pris conscience à 100% de ce qu'était un événement et de ce que ça allait avoir comme impact dans ma vie. Et vous savez ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis retrouvé à cet événement, au milieu de ces milliers de personnes, et que j'ai écouté ces mentors qui avaient fait des millions dans l'activité, qui étaient en train de me transmettre un message et me transmettre une information tellement importante, et qui étaient en train de me transmettre de la croyance en moi, de la vision, et que j'étais en train, en même temps que j'écoutais ce message, j'étais en train de me dire, oui, toi aussi, tu peux aller chercher ce style de vie, tu peux le faire. Et que j'étais en train de noter des phrases importantes par rapport à mes invitations, par rapport à mes closings, que j'étais en train de réaliser, que j'étais en train de monter en compétence en un week-end seulement. J'étais en train de me dire à ce moment-là, tu as fait une erreur. Tu es venu tout seul. Il faut que tu viennes au prochain événement avec plus de monde. Vous savez, le problème avec les événements, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est là que tous les 6 mois. Donc si tu loupes le coche de celui-ci, tu dois attendre 6 mois pour qu'il y en ait un autre, pour pouvoir amener ton équipe. Tu n'as pas envie de patienter 6 mois de plus, par exemple, dans les problèmes que tu as financièrement, par exemple. Tu as envie qu'un changement se crée là, rapidement. Comment tu crées un changement en créant des leaders? Comment tu crées des leaders en amenant des personnes à des événements? Est-ce que tout le monde va devenir un leader? Non. Est-ce que tout le monde peut devenir un leader? Oui. Mais est-ce que tout le monde a le désir de faire des sacrifices et des changements dans sa vie pour devenir un leader? Non. C'est une question de décision.
Mais comment les décisions se prennent? Les décisions se prennent aux bons endroits, au bon moment, avec les bonnes personnes. Les déclics se créent dans ces moments-là. Si tu veux créer des leaders, tu dois emmener tes futurs leaders à notre prochain événement. C'est vraiment mon message du soir et ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, qui est pour moi plus qu'important, parce que promotionner et promouvoir une activité, c'est bien. Avoir du monde et des clients qui rejoignent votre activité, c'est bien. Mais comment est-ce qu'on les transforme en leaders de cette activité, de cette industrie? Comment on crée des gens qui font des millions ou des centaines de milliers de dollars avec l'activité, avec les événements? On doit les former à devenir des leaders. Et il n'y a pas meilleur endroit que les événements. Les amis, c'était un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Je vous donne rendez-vous à Bootcamp. Ça va être très fort, ça va être très puissant. Vous allez avoir des formations, je vous le répète, d'un très très haut niveau. J'ai un niveau d'enthousiasme, je pense que vous pouvez l'entendre à ma voix. J'ai hâte, Bootcamp. J'ai hâte qu'on vous transmette toutes ces compétences et ces connaissances. Ça va être très fort. Il y a de grandes choses qui arrivent. Donc, je vous donne rendez-vous le 19 et 20 octobre de cette année à Bootcamp. Et je vous donne rendez-vous dans exactement maintenant 18 jours. C'est dans 18 jours. Il vous reste 18 jours pour en parler à toute votre équipe, pour appeler tout le monde et ramener un maximum de personnes. Vous avez encore 18 jours pour faire le job. 18 jours pour créer les futurs leaders de votre activité. Bonne soirée à tous et à très vite à Toulouse.